Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors, je sais pas ce qui nous arrive là, mais j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de grosse répétition. Après 2 ans de pandémie, la guerre, le problème sur les gaz et l'acheminement du gaz et le prix du gaz maintenant, un gazoduc qui est qui a été saboté par on ne sait qui. Alors chacun y va de ses hypothèses, on est carrément en pleine guerre froide mais puissance 10. Les pénuries alimentaires, les pénuries sur l'huile, les pénuries annoncées sur le lait, et là maintenant on arrive sur un autre problème, c'est la pénurie d'essence. Bon, que dire là-dessus? C'était un peu prévisible. Disons qu'il y a plusieurs effets cumulés. Notamment les primes gouvernementales, 30 centimes de primes gouvernementales accordées à tous les conducteurs, qui s'ajoutent à la prime totale. Tout ça, ça pourra durer jusque, alors c'est de manière dégressive, il me semble que c'est jusqu'à la fin de l'année, donc forcément ça crée des émules. C'est la chute aussi du prix du baril, parce que forcément les barils de pétrole, ça répond directement à l'offre, enfin la loi de l'offre et la demande, mais surtout c'est un produit qui se conserve très peu, il n'y a pas de stock de barils, donc du coup il faut les écouler au fur et à mesure, ce qui explique quand même que voilà, qu'il y a des baisses aussi de tarifs d'essence. Et en prime, une grève cégétiste, une grève syndicale qui bloque, alors je ne sais plus, je pense que ça doit être 6 gros dépôts sur 8 dépôts en France. Donc forcément, que se passe-t-il? Les gens se ruent sur l'essence, se ruent sur les pompes, et les pompes de ce fait-là sont vides. Et alors de mon côté, j'assiste à des scènes assez incroyables, hein. Je connais des gens qui ont vu voilà, des batailles pour pouvoir choper des places à la pompe, des gens qui en viennent aux insultes aux pompes. Non, c'est assez incroyable. Et puis beaucoup de gens qui se disent, mais comment je vais faire pour aller travailler demain? Pire, j'ai quelqu'un qui m'avait dit, moi j'habite à la campagne, donc non seulement je peux pas me déplacer, mais demain je pourrais plus manger. Alors là, je me dis, waouh, on est dans un degré de préparation vraiment minime, parce qu'on n'a même pas, ils ont même pas 3 repas à la maison, quoi. Donc ouais, c'est assez particulier, c'est assez le reflet d'une époque où, voilà, ça me permet de citer un peu Winston Churchill qui disait que entre la démocratie et la barbarie, il y a 5 repas. Et bien là, oui, ne pas aller au travail et ne pas pouvoir se nourrir parce que sa voiture est à sec, pose de gros problèmes. Alors là, vous voyez un jerrycan. Ce jerrycan, je l'ai rempli, c'était pour mon bateau, il y a de ça un petit moment, je dirais 2 mois. C'est du samplon 95. Donc j'ai pas rempli de jerrycan parce que là maintenant on a des arrêtés, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais apparemment, où on n'a pas le droit de remplir des jerrycans. Donc tout le monde panique. Et puis comme de bien entendu, eh bien on n'a pas de mesures de secours. À chaque fois on se dit tiens ça va aller, ne vous inquiétez pas ça va aller, l'État est là, l'État va pouvoir va s'en sortir, il y a des stocks stratégiques, on va mettre en place des procédures. Mais bon, force est de constater par exemple qu'aux pompes, il n'y a pas par exemple de pompes réservées aux métiers qui nécessitent en urgence de l'essence, comme par exemple les professions médicales. Non, ils n'ont pas mis de pompe en place, tout simplement parce que les pompistes, les stations-service ne pourraient pas faire le service d'ordre, ne pourraient pas être confrontés à une violence éventuelle, par exemple, s'il y a une pompe qui est vide et l'autre qui est remplie, mais que celle qui est remplie est réservée, donc ils ne sont pas habilités pour ça, et on peut aussi les comprendre. Donc ils veulent pas mettre en place, enfin laisser une montée de la violence telle, et surtout devoir la gérer. Donc on laisse le soin à chacun de se démerder. Donc voilà un peu pour la situation. Ça devrait durer quelques jours. Après, on verra bien où en est la grève et on verra bien aussi le comportement des consommateurs. Parce que forcément, c'est le consommateur qui crée aussi la pénurie. On voit plein de monde qui arrive, qui remplit des bouteilles, qui remplit des jerrycans. Bon, c'est assez exceptionnel. Mais bon, après, on est dans un... L'être humain est individualiste, l'être humain pense à lui, l'être humain pense à son travail avant tout, à sa famille.
Donc forcément, il va penser à lui avant tout, et c'est comme ça. Et je pense que dans tous les plans, dans toutes les planifications stratégiques, dans toute la gestion du risque, il faut prendre en compte ce facteur humain et pas se dire ah bah ils ont qu'à être civiques, ils ont qu'à être civilisés. Non, l'être humain n'est pas civilisé non plus par nature, surtout dans ces conditions-là. Il y a des familles par exemple qui ont le réservoir quasiment à vide et qui se disent demain, si je dois amener ma mère, mon père à l'hôpital, mes enfants, et que voilà, même si j'ai pas besoin d'aller travailler en voiture, même si mon boulot se situe à 2 kilomètres de chez moi, je vais absolument pas voilà, prendre ce risque-là, donc je fais des stocks. Et c'est logique. C'est logique. Comment faire face à tout ça? Comment éviter tout ce problème? Il y a plusieurs solutions. La première solution principale, c'est bon, beaucoup de survivalistes mettre en place ce genre de stratégie, c'est de rouler toujours avec au moins un demi-plein et se dire que quand on arrive à la moitié du réservoir, c'est comme si c'était notre réserve. Donc vite, on va à la station pour compléter. Comme ça nous laisse toujours une autonomie de 350, 400, 450 km, tout dépend de la voiture, mais ça nous laisse quand même de l'autonomie. Et au moins on se laisse pas prendre par le risque d'être à sec, parce que certains sont même à sec et ils se demandent même comment aller à la station. Donc ça c'est assez improbable. Deuxième stratégie, c'est beaucoup pensent à ça, c'est le stockage pour éviter justement tout problème de pénurie future, c'est le stockage de carburant. Donc aller à la station le jour où le prix du carburant est faible, faire des stocks et puis au moins avoir un stock stratégique à la maison. Ok, mais bon, il y a une réglementation là-dessus, hein. Alors déjà, pour conduire avec des jerrycans dans la voiture, je pense qu'il y a une réglementation. Alors je suis pas un expert, mais il faut des bidons homologués, il faut que les bidons soient bien arrimés, il faut que ça soit bien hermétique pour éviter l'évaporation, le risque d'incendie. Donc ça c'est pour le transport, mais maintenant à la maison il y a aussi des règles. Alors j'ai lu qu'il y avait un décret qui date du 1er juillet 2004, alors je ne l'ai pas lu en entier, hein, je vous laisse le soin de vérifier, mais qui autorise le stockage de 120 litres maximum par étage, donc dans les maisons ou les appartements. Donc dans ce cas-là, 120 litres par étage, il y a aussi des règles, c'est que les bidons doivent être aussi hermétiques, homologués, il faut que ça soit dans des contenants de 50 litres maximum, de préférence séparés, avec un moyen d'extinction à côté, donc comme un extincteur par exemple. Bon, après, c'est assez risible parce que s'il y a un feu qui se déclare à la maison avec 120 litres d'essence avec un extincteur, on va pas faire grand-chose. Après, il y a des règles de pas stocker dans les parties communes, les balcons, les combles, etc. Mais bon, ça c'est bien, mais maintenant si vous avez un quelconque souci à la maison, un incendie par exemple, c'est ultra risqué. Alors pour des problèmes déjà humains, il y a vous qui vous mettez en danger, il y a les voisins. Donc c'est une mise en danger de la vie d'autrui si jamais, et puis après c'est des problèmes d'assurance, c'est que même s'il y avait personne dans l'immeuble, même s'il y a personne à la maison, et qu'on se rend compte qu'il y avait 120 litres stockés par étage de carburant, et bien forcément vous allez avoir du mal à être remboursé. Et puis on peut penser aussi, pourquoi pas, moi je pense plus loin, à la mise en danger de vie d'autrui avec les pompiers qui seraient amenés, pourquoi pas, à éteindre l'incendie. Donc si ce serait vraiment le diable, vous me direz, si un incendie se déclare justement, mais bon, on augmente les risques avec un tel combustible à la maison. Et puis après, s'il y a des millions de Français qui se mettent à stocker, la loi du nombre, hein, fera qu'il y a beaucoup plus de probabilités d'incendies incontrôlables qui se déclareront. Donc attention. Le mieux, alors là c'est sûr qu'il faut être à la campagne, le mieux c'est d'avoir un cabanon éloigné de la maison, de sa propre maison, de la maison des voisins, où on peut stocker le carburant sans problème, où en cas d'incendie, les dégâts seront vraiment très circonscrits. Donc ça reste une solution aussi. Petite précision également, pour le stockage de l'essence ou autre carburant, eh bien il y a aussi des dates à respecter. Certains carburants se détériorent au contact de l'air, de l'humidité, même si c'est bien hermétique, hein, même si c'est bien fermé. Certains carburants c'est 2 mois, d'autres c'est 6 mois, d'autres 1 an. Renseignez-vous par rapport au type de carburant et faites des rotations, toujours des rotations. En fait ça marche comme la nourriture, comme les stocks alimentaires.
Autre solution, vraiment là dans l'urgence, j'ai vu qu'il y avait une application qui tournait qui s'appelle Essence Gasoil Now. Donc je vous mettrai le lien en description. Ça permet de voir quelle station est à sec et quel est le prix du carburant par station. Donc ça en temps normal, c'est pour faire des économies, pourquoi pas. Et puis pour savoir quelle station est à sec, bah, ça permet aussi de ne pas tourner en rond avec sa voiture et brûler le peu d'essence qu'on a dans les queues, dans les files d'attente, et puis voilà, en battant la campagne pour essayer de trouver une pompe tout simplement. Donc voilà un peu. Donc après, toujours anticiper. Ça, c'est aussi le principe pour lutter contre les pénuries, c'est l'anticipation. Là, les primes carburant, bon, bah, c'est sûr que ça fait 50 centimes au total, c'est pas mal. Sur un plein, ça peut faire 20-25 euros d'économie. Mais bon, parfois, certains vont brûler plus d'essence pour aller faire le plein qu'autre chose. Certains vont vont être dans la réserve, voire être à sec et risquer de perdre son boulot, de pas pouvoir amener un proche à l'hôpital. C'est assez incroyable. Il y a même des professions de santé, des professions où on risque d'avoir des énormes problèmes, des énormes répercussions si on ne peut pas rouler, mais qui sont dans la réserve. Alors je dis rien, hein, certaines personnes sont des gros rouleurs, donc ils peuvent brûler un plein tous les 2 jours, d'accord, mais certains non. Et il y a possibilité, dès qu'on entend des événements comme ça, d'anticiper, d'aller au soir, tard le soir à la station. Moi j'ai déjà eu le cas, hein, j'ai eu un préavis de grève, j'avais vu ça dans les journaux, j'avais 800 bornes à faire le lendemain. Eh bien, on est allé limite la nuit dans une station automatique pour faire le plein, pour éviter d'être roulé le jour même. Donc toujours anticiper, toujours prendre en compte les signes. Si on vous parle de réduction et de baisse des prix, ben, on peut être certain que tout le monde va se ruer prochainement et que ben, en plus l'offre et la demande, ben, comme la demande augmente, les prix vont augmenter. Donc allez pas jusqu'au bout, n'allez pas chercher vraiment la promotion et gagner 5 centimes par-ci et par-là. Prenez directement, et puis c'est le principe quoi, hein. On n'est pas là pour spéculer, on n'est pas là pour gagner parfois 10 euros pour risquer d'en perdre énormément, 120, 130, 140 ou son boulot après. Donc toujours anticiper les crises et toujours se dire que si le gouvernement parle d'un problème, c'est qu'il y en a un. S'il dit que tout ira bien, c'est que c'est pas sûr. Quand il dit que ça va mal mais ça va aller, bah ça ira plus mal. Il y a toujours on s'en est aperçu avec beaucoup de choses, hein, avec les masques, avec le gaz, avec plein de trucs. Donc là maintenant il y a des signes, il y a un baromètre qui existe, il y a le bon sens aussi, donc il faut pas hésiter et anticiper, voilà. Et bien écoutez, je vous remercie tous, vous êtes 1000 abonnés maintenant, plus de 1040, merci à tous pour vos messages, vos commentaires, vos likes, votre fidélité, et promis, je suis en train de bosser sur mon projet de réseau social, on en parlera, mais ça va sortir en octobre ou novembre. Reste attentif aux prochaines sorties. Allez, à bientôt.